Donc là, nous sommes dans la façade des loges. Là, exactement. On est au dernier étage, donc on est sur l'attique. Ah oui, c'est pour ça que j'ai le vertige. Ok. Voilà. J'avais pas compris. Et ça, cette façade-là, on la voit pas quand on est à l'intérieur de la cour. Mais par contre, quand tu es arrivé, en fait, tu as vu cette façade qui donnait à la base sur les jardins. Ouais. Et c'est une façade qui est importante. Elle est demandée par François Ier qui veut un truc spectaculaire. Et donc, en fait, son architecte s'inspire d'une façade italienne qui est vraiment construite au même moment. Et en fait, cette façade, elle est couverte de portiques, de loges, donc de petits balcons. Et tu vois, en fait, qu'il y a comme une façade qui est éloignée de la vraie façade du bâtiment. Ouais. Et qui crée comme un portique, comme un théâtre en fait, qui donne sur les jardins qui étaient là, qui s'étendaient vraiment très en grand devant le château. Donc là, on va passer à l'aile Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, l'oncle de Louis XIV. C'est ça. Il n'a pas fini de construire cette aile. Parce que regarde, là, tu vois, tu as des colonnes qui sont tracées et d'autres non. En fait, c'est un chantier qui est lancé dans les années 1630, quand Gaston rentre en France, et qu'il a l'ambition de devenir roi de France. Donc en fait, il veut un lieu qui incarne son pouvoir, sa puissance, et qui soit le lieu de son avènement en fait. Voilà. Pour qu'il devienne roi Pour de qu'il France. devienne roi. C'est ça. Gaston d'Orléans, il pensait vraiment être roi. Parce qu'il tentait des petits coups pour essayer de détrôner Louis XIII. Et Louis XIII, il y en a marre maintenant. Écoute, je te passe le château de Blois, va faire ce que tu as à faire là-bas, rénove-le et on verra par la suite. Et Gaston d'Orléans pensait vraiment être roi. Du coup, il devait être dégoûté quand Louis XIV est né. Il a été dégoûté, puis surtout, en fait, pendant très très longtemps, il a été l'héritier parce que Louis XIII n'avait pas d'enfant. C'est ça. Et donc, c'était lui qui devait succéder à son frère. Et il a eu le temps de commencer, alors pas de finir, mais de commencer. Un nouveau château à Blois, il y a une symbolique aussi, c'est le château des rois de France Blois, donc ça lui fait plaisir de s'installer ici. Ce qui a été réalisé, c'est ce vestibule, cette façade, ce château à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est ce vestibule avec le décor qu'on voit ici, avec des éléments qui sont militaires, avec des éléments qui sont évocateurs de la puissance d'un roi de France. Et là, on a la preuve encore que c'est pas fini, on a la statue qui est terminée là, et là, on a le bloc de pierre installé, c'est ça. mais qui n'a pas encore été taillé. Ce que tu vois, c'est que voilà, il manque des sculptures, il manque l'achèvement des sculptures. Le panneau qui devait être sculpté là-haut, en fait, tu vois qu'il est dessiné. Un membre de l'atelier du sculpteur qui a fait le dessin préparatoire, mais on n'est pas allé plus loin, on n'est même pas achevé le décor. Et plus on monte, en fait, plus il y a des trucs qui sont finis et des trucs qui ne le sont pas.